Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. L'affaire Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif, dont les soins sont interrompus à l'hôpital de Reims depuis ce matin suite à une décision de justice. La détresse des parents Lambert est évidemment réelle, importante. Soutenez-vous les parents Lambert. On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours 51% de nos auditeurs à une très très courte majorité qui disent soutenir donc les parents de Vincent Lambert. Jonathan Denis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, secrétaire national de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. On va vous entendre bien sûr dans quelques instants. Au téléphone, maître Catherine Kieffer, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne suis pas avocate, je suis médecin. Pardon, c'est vrai, docteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis maître. Alors dessous, je mets docteur, donc voyez-vous, voilà, ça arrive. Ça, oui, ça arrive. Oui. Bon, Merci. Vous êtes médecin conseil des parents Lambert, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Catherine Kieffer. Tout d'abord, comment vont les parents Lambert qui savent désormais que le traitement pour maintenir leur fils en vie est interrompu? Est-ce que vous les avez eus au téléphone ces dernières heures? Est-ce que vous avez parlé avec eux? Alors non, je n'ai pas parlé avec eux. On a par contre échangé quelques messages SMS et ils sont bien sûr sous le choc de cette annonce qu'ils ont eue par courrier ce matin. La sédation avait été commencée sans eux. Ils n'étaient pas à côté de leur fils quand la sédation a été commencée, ce qui rajoute encore du dramatique à la situation où ils savent qu'ils vont perdre leur fils. Catherine Kieffer, la mère de Vincent a publié une vidéo de son fils qu'elle aurait tournée, dit-elle, ce week-end, le week-end dernier. Vidéo où Vincent pleure, où sa mère le rassure, ou la rassure. Voilà ce que ça donne, écoutez. Petit, Vincent, ne pleure pas, on est là mon petit, on t'accompagne, on est à côté de toi. Ne pleure pas mon Vincent, on est à côté de toi avec papa. Qu'est-ce que vous inspire cette vidéo, Catherine Kieffer? Alors, je pense que c'est difficile d'avoir le son et pas l'image. Donc moi, j'ai eu les images puisque sa maman me l'a montré hier. Et effectivement, il a un visage extrêmement souffrant, le front est crispé, le regard est fixe. Et quand sa maman caresse son front, quand sa maman le caresse, au bout d'un moment, sur la fin de la vidéo, on voit qu'il se détend. Mais c'est Et on voit qu'il pleure aussi et qu'il cligne des yeux. Voilà, absolument. Par moment, il a des mouvements oculaires et à un moment donné, il pleure. Et c'est surtout, je pense, le faciès, l'expression du visage qu'il faut regarder, qui donne quand même l'impression, je pense, si vous avez vu la photo, d'une grande souffrance. Alors, si c'est pas une souffrance physique, c'est peut-être une souffrance morale, et on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai envie de vous poser une question très simple. Finalement, ça veut dire quoi, ce qui se passe là en ce moment? C'est que je crois qu'il y a 1500 personnes qui sont dans un état équivalent en France. Osons le dire, Catherine Kieffer, il faut les tuer, c'est ça qui est en train de se passer? Alors, moi, j'ai 6 Vincent Lambert dans mon service, et donc, bien entendu, ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire ce qui est en train de se passer pour Vincent à Reims. C'est quelque chose qui est absolument impensable pour nous. C'est des patients qui sont dans une unité qui est une unité de vie. On fait des projets de vie avec eux. Et pas plus tard que là, il y a 2 heures de ça, je parlais avec un papa qui suit ça avec depuis hier quasiment heure par heure, et qui est venu me voir en me disant qu'il était extrêmement inquiet. Et donc je l'ai rassuré, je lui ai dit que bien entendu on ne ferait pas ça. Il m'a dit mais vous savez, nous maintenant que leur fils, je dis pas le prénom, est comme il a dit ça a été très dur, mais maintenant qu'il est comme ça, on veut pas le perdre, même s'il est comme il est, on ne veut pas le perdre. Et docteur, il n'est pas question que vous fassiez ça. J'ai dit mais non, bien sûr que non. Dites-moi, une question assez simple. Être en état végétatif, ça veut dire ne plus rien ressentir réellement? Même pas les sentiments, globalement? Même pas...
non? Mais je crois que c'est là, on en fait souvent quelque chose de très réducteur. Et donc, pour le vivre au quotidien, dans l'unité, avec toutes les personnes, d'abord, la conscience, elle est fluctuante. Et donc, il y a des moments, vous allez leur parler, ils vont pas réagir, effectivement. Et il y a d'autres moments, en particulier avec la famille, ils vont vraiment réagir. Et le patient dont je vous parle, il rit, mais il n'y a pas de son, mais il ouvre la bouche, il cligne des yeux, on voit bien que ça le fait marrer quand on lui passe du Coluche. Il n'y a que les vannes de Coluche qui le font sourire. Et c'est absolument réel. Tout le monde peut le voir. N'importe quelle personne qui rentre dans sa chambre, si vous lui parlez de foot, il se passe rien, alors que j'en ai un autre qui est fan de foot. Et lui, par contre, c'est Coluche, les vannes de Coluche. Ouais. Donc, on peut, pour chaque patient, en fait, trouver un point d'accroche. Et on essaye, ça fait partie justement de la prise en charge, d'essayer à partir de qui ils sont, de leur histoire. Les familles nous rapportent tout ça, qu'est-ce qu'ils aimaient. Et ben, on essaye de trouver des points d'accroche et de les stimuler comme ça. Ouais. Et on a une relation non verbale avec eux, même végétatif. Ouais. Ça, Catherine Kieffer, vous qui êtes médecin conseil de la famille Lambert, dans le cas de Vincent, soyons simples et clairs, les juges sont-ils des meurtriers ? Et j'ai même envie de dire, les médecins de Reims qui s'occupent là de Vincent, sont-ils des meurtriers alors qu'il est ? Je pense que c'est une situation qui est très compliquée, la situation de Vincent. Depuis 2013, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la fois sur le plan médical et sur le plan juridique. Et c'est un imbroglio assez difficile à démêler. Donc, si les choses avaient été bien faites depuis le début, je pense qu'on n'en serait pas là. Et qu'il y a eu une succession d'erreurs quand même, et en tout cas de choses mal faites, des problèmes de communication, des procédures qui... Est-ce qu'il y a une crainte quand même, après cette décision de justice, que ça fasse jurisprudence ? Ah bien sûr, c'est pour ça que le papa lui-même me l'a dit, il a utilisé le mot de jurisprudence, le papa avec qui j'ai parlé tout à l'heure, il m'a posé la question, est-ce que vous n'aurez pas dépression ? Est-ce que si jamais vous n'êtes plus là, que c'est un autre médecin, est-ce qu'il pourrait décider, un autre médecin pourrait décider d'arrêter l'alimentation ? Et il m'a même dit, s'il y avait des pressions économiques, est-ce que ce ne sera pas d'abord ces patients-là qu'on limitera ? Merci beaucoup, docteur Catherine Kieffer, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le débat va se poursuivre évidemment dans un instant avec Jonathan Denis, qui est avec nous, secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. L'affaire Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif, dont les soins sont interrompus à l'hôpital de Reims depuis ce matin suite à une décision de justice. Détresse des parents Lambert qui ne veulent pas voir partir leur fils. Soutenez-vous les parents Lambert, 0826 300 300. On vous attend pour en parler, bien sûr. Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça augmente. On passe de 51 à 55% de nos auditeurs qui soutiennent les parents de Vincent Lambert. Oui, Vincent Lambert doit être maintenu en vie, nous dit Jean sur le compte Twitter. Au contraire, Don Patillot nous dit à titre personnel, je refuse tout acharnement. Le jour où je n'arriverai plus à faire quoi que ce soit, j'espère que quelqu'un aura le courage de débrancher la prise. Et oui, c'est un vaste débat évidemment. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Je vais vous faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûres, hein. C'est pas possible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnées. Menteuse. Pas de piqûres, je ne supporte pas les piqûres. D'accord. Menteuse. L'aile ou la cuisse? Philippe David, menteuse. Ah non, moi c'est menteur. Pardon, j'avais confondu. Non, mais avec la perruque... Mais ça lui va bien. Bon, on vous pose cette question et c'est évidemment très sérieux dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. L'affaire Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif, dont les soins sont interrompus à l'hôpital de Reims depuis ce matin suite à une décision de justice. Détresse des parents Lambert qui ne veulent pas voir partir leur fils. Soutenez-vous les parents Lambert, 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où la réponse à la question est oui, un oui qui n'a cessé d'augmenter depuis le début du débat. On est passé de 51 à 54 pour terminer pour le moment à 58% de nos auditeurs qui soutiennent donc les parents de Vincent Lambert. Jonathan Denis est toujours avec nous, secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Tout d'abord, la première question que je voulais vous poser, pour revenir sur le son qu'on a entendu tout à l'heure, mais cette vidéo qui a été faite visiblement le week-end dernier par la mère de Vincent Lambert, où on voit quand même Vincent qui est là, c'est vrai, qui est dans un état végétatif, comme l'on dit, qui bouge pas beaucoup, mais enfin quand même, qui cligne des yeux, qui se met à pleurer, etc.
Bon, on se dit, ce type, il est quand même vivant, il est là, il est avec nous, il est pas dépourvu, évidemment, de tout. Et là, on décide de mettre fin à ses jours. C'est raccourci, mais... oui, mais enfin, c'est ça qu'on retient à la fin, pardon. Non, alors après, c'est pareil, la question... Moi, vous me posez aujourd'hui la question que vous posez sur Twitter. Je vais vous dire, oui, mais bien sûr, les parents de Vincent Lambert, je peux comprendre les parents de Vincent Lambert, mais c'est les comprendre par rapport à quoi, ces parents-là? Est-ce que c'est par rapport à une décision de justice c'est une décision à la base collégiale d'un médecin qui ne fait que respecter la loi qui existe, qui est la loi Claes-Tonetti. Je la trouve mauvaise, cette loi, mais... Donc cette loi autorise, à partir du moment où on va dire que les médecins, que la justice dit que la personne... Que les médecins. Oui, que la personne... Ce sont les parents de Vincent Lambert que la personne, ben voilà, malheureusement, c'est terminé, il ne pourra plus jamais rien se passer, etc. La loi prévoit de pouvoir aider à mettre fin au jour de la personne. La loi aujourd'hui prévoit ça, effectivement, ce n'est pas toujours la décision du patient. Après, sur Vincent Lambert, il faut bien revenir aussi à la genèse de tout ça. Vincent avait expliqué à son épouse, à sa famille, que s'il était dans un état dit tétraplégique par exemple, il ne souhaitait pas pouvoir continuer à vivre, ce n'était pas les conditions de vie qu'il souhaitait. Il l'a dit dans les conditions. Oui, mais là est tout le problème de Vincent Lambert. Parce que le cas Vincent Lambert, moi je ne peux pas rentrer personnellement, mais ni vous, on n'est pas les médecins, on n'a pas accès au dossier médical, etc. Mais le vrai cas de problématique pour Vincent Lambert, il va y en avoir d'autres. C'est pour ça quand tout à l'heure vous dites, est-ce qu'on va tuer les 1500 ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Et puis tuer, c'est tuer contre la volonté des... on ne tue pas les gens qui demandent à pouvoir partir. Le vrai problème de cette loi et de ce cas Vincent Lambert, c'est qu'il n'a pas fait de directive anticipée. Il n'a pas écrit ce qu'il souhaitait ou ce qu'il ne souhaitait pas. Il n'a pas désigné de personne de confiance. Pardon, mais s'il a encore un peu de conscience, entre ce qu'il a dit à une époque où ça allait bien à peu près, et puis finalement ce qu'il pense peut-être aujourd'hui, s'il est encore pourvu effectivement de pensée et de sens, peut-être qu'il est très bien dans son corps comme ça. Je ne sais pas moi. Qui peut prouver que... Mais justement, qui peut prouver que ni moi, ni vous, ni les parents de Vincent Lambert. Moi maintenant, je pars... On est dans une affaire où, et c'est pour ça qu'il faut insister, moi je ne veux pas rentrer dans une bataille des pour ou contre les parents, pour ou contre la mère, on parle d'amour, les deux ont de l'amour. Non mais c'est pas ça, mais quand on entend que des organismes spécialisés pouvaient le prendre en charge, etc., et que le choix qui est fait au final, c'est de mettre fin à ces jours, franchement c'est choquant. Moi je vous le dis, c'est choquant. Ça peut choquer, mais c'est une décision collégiale de médecins. Enfin, on en est au bout de 10 ans quand même d'affaires. Donc il y a eu 5 fois déjà des décisions rendues. Moi ce que je trouve choquant, c'est par exemple que Vincent Lambert a déjà bénéficié d'une sédation profonde et continue. Ça a duré 30 jours. Oui, il a bien tenu le coup. 30 jours. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la sédation... Preuve qu'il a envie de vivre. Preuve que le corps, moi je vais vous dire, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je me suis dans la question de la fin de vie, moi j'ai accompagné mon papa qui avait un cancer généralisé. Bon, en France, on se suicide. Voilà, il n'y a pas le choix quand on veut partir. Donc, il a pris ce qu'il fallait pour partir. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Il a été dans un hôpital, j'ai rencontré des médecins compatissants qui l'ont aidé à partir. Ça a duré 2 jours. Donc on ne peut pas dire que parce que ça dure 2 jours ou 30 jours, c'est parce qu'on ne veut pas mourir. Non, c'est parce que le corps réagit, évidemment, il y a des choses. Maintenant, cette sédation, aujourd'hui, elle peut durer très longtemps. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que la loi, et c'est dès maintenant, il suffit d'un amendement de nos législateurs pour dire, par exemple, comme en Belgique, si on n'a pas fait de directive anticipée, si on n'a pas désigné de personne de confiance, eh bien, c'est le conjoint, par exemple, qui peut décider. Ce sont les enfants majeurs, ce sont les parents, et ça va en cascade. Là, aujourd'hui, au-delà de l'affaire Vincent Lambert, le problème Lambert, c'est une bataille de parents. Mais vous savez bien, la loi, vous avez raison, en Belgique, le dernier qui décide, c'est le conjoint. Vous avez raison. Cela étant, quand vous écoutez un peu le débat, si vous n'avez pas fait de directive anticipée, bien sûr, l'ADER d'EDER, c'est le conjoint. L'ADER d'EDER, c'est vous en Belgique. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez. Si vous êtes à la place d'un Vincent Lambert en Belgique, celui qui décide, c'est le conjoint. Alors à ce moment-là, c'est le conjoint. Voilà. Mais sauf qu'il y a un débat. Sauf qu'il y a un débat que vous connaissez bien et qui existe déjà aussi en France, c'est que quand on parle de ce qui se passe en Belgique, on a aussi la petite musique derrière. Ah ben non, ça doit pas être le conjoint, ça doit être les parents. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Non mais les Belges, ils remettent pas en cause leur loi. Les Belges, ils sont très contents. Les Belges, ils en ont marre des Français où on est en train de s'engueuler sur des histoires qu'ils ont tranchées depuis des années. Les Belges ont été très intelligents. Il faut aujourd'hui... Non mais si... Aujourd'hui, en Belgique, ils ont fait accès universel aux soins palliatifs. Alors là, vous en parliez des soins palliatifs, par exemple. Moi, très bien, on peut en parler. Depuis le 1er janvier, il n'y a plus 1 euro qui est mis dans les soins palliatifs. Il n'y a plus de plan financier pour les soins palliatifs. Alors, monsieur Leonetti qui nous parle à tour de bras de ces soins palliatifs, moi, je suis pour les soins palliatifs. Oui, je suis pour un accès universel aux soins palliatifs.
Mais aujourd'hui, on met pas d'argent dedans. Donc évidemment, ça va être compliqué. Moi, je suis pour le libre choix. Je suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis pas un militant du suicide assisté. Si pour des convictions religieuses, philosophiques, vous souhaitez que Dieu vous rappelle, il est machine, que la souffrance, vous dites, moi je peux endurer des choses, je veux que vous soyez respecté. Par contre, moi, si j'ai décidé, j'ai pas de vérité, moi. J'en ai aucune, je sais pas ce que je souhaiterais. Mais par contre, je veux avoir ce choix. Et les euthanasies clandestines, pardonnez-moi de le dire, mais aujourd'hui en France, on en a entre 4500 et 5000, et parfois sur des gens qui n'ont rien demandé. Mais c'est quoi les euthanasies clandestines? Je comprends pas. C'est avec une injection de produits létals, comme ça se passe dans des hôpitaux. Avec moi, ce que je juge, ce sont des médecins compatissants, humanistes, qui vont accompagner la personne qui le demande. Le problème, et c'est l'Institut des études démographiques, mais bien sûr, qui sont hors la loi, évidemment, qui sont hors la loi. Le problème, c'est parfois on euthanasie des gens qui n'ont rien demandé, et ça, c'est gravissime. Alors qu'on nous parle des dérives qui se passent ailleurs en Belgique, ce serait bien déjà de s'intéresser aux erreurs et à toutes ces dérives qui peuvent exister chez nous, et pour ça, il faut une loi qui cadre les choses. Maintenant, la loi ne résoudra pas tout, on est d'accord, mais Vincent Lambert, il faut bien comprendre que c'est les parents d'un côté qui contestent une loi. On est d'accord, ils contestent une loi avec derrière un aspect religieux, mais je leur reconnais cela. Et une épouse qui dit, moi, Vincent a dit ça, mais je ne leur enlève pas le droit. Je ne leur enlève aucun droit. Qu'on soit bien d'accord. Mais il y aurait un accord familial. Là, ça deviendrait véritablement choquant que l'État se mêle de l'intimité de cette famille. S'il y avait un accord familial, l'État n'aurait pas à s'en mêler, puisque c'est un collège de médecins qui prend une décision. Donc l'État n'a pas à décider. Aujourd'hui, si on en appelle à Emmanuel Macron, au Conseil d'État, etc., voilà, ce sont parce que les parents demandent des recours. Et puis Vincent Lambert est devenu le symbole réellement du débat de la fin de vie, parce que ça nous pose question au-delà du côté émotionnel, affectif, où évidemment c'est compliqué de prendre une décision pour un camp comme un autre. C'est une famille qui est totalement déchirée depuis plus de 10 ans. Vincent Lambert après un certain Vincent Humbert. Oui, exactement. Oui, j'allais dire, Vincent Lambert n'est pas un symbole. Vincent Humbert, oui. Vincent Lambert, mais il le devient, là, moi, je trouve. Il le devient en étant extrêmement médiatisé. Comme tu le rappelles, il y a 1700 personnes aussi dans cette situation. Qui avait eu un accident de voiture comme Vincent Lambert et qui lui a été euthanasié par un médecin compatissant. Il voulait mourir et sa mère aussi également. Ah oui. Mais on sa doit maman tous rédiger un 40 expertises psychiatriques, une interdiction de le fond sortir de du territoire et bénéficier d'un non-lieu derrière. Sa maman à Vincent Humbert. Mais aujourd'hui, effectivement, on en est à 3 lois fin de vie. 3 échecs, puisqu'on en a encore à parler aujourd'hui de tout ça. Et il serait temps de faire une vraie évolution en pensant à la personne qui est dans le lit, en pensant à vous, à moi, aux citoyens. Moi, je fais confiance dans ce que vous souhaitez pour vous-même, et je demande aux parlementaires et à vous de faire confiance. Mais donc la solution, c'est que si... Non mais attendez, dans la loi, à ce moment-là, ce qu'il faut inscrire noir sur blanc, c'est effectivement ce que disait à l'instant Caroline, c'est qu'il faut faire un testament. Bien sûr. Mais ça s'appelle alors, si on peut profiter de cette antenne, faites des directives anticipées. Ça fait des années qu'on parle des directives anticipées. Aujourd'hui, elles ne sont pas faites et aujourd'hui, vous avez des cas qui posent souci. Faites vos directives anticipées pour dire ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Et désignez des personnes de confiance qui seront chargées de vous représenter si vous ne pouvez pas le faire. Ça existe, il faut profiter de ce qui est là. Mettez-les même dans un dossier médical partagé, etc. Mais c'est par des petites choses comme ça qu'on arrivera aussi à ne plus avoir des cas médiatiques qui posent de gros problèmes, avoir une justice qui doivent trancher alors que la justice n'a absolument rien à faire là-dedans. L'affaire Vincent Lambert, soutenez-vous les parents Lambert, 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. Monique Dalby, bonsoir. Bonsoir. Alors Monique, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette affaire? Personnellement, je pense que j'arrêterai les soins. Oui. Enfin, maintenant, j'ai vu la famille, je ne connais pas la personne, mais je vois qu'il y a des disparités dans la famille entre les enfants, l'épouse et les parents. Et les parents. Mais je crois que j'avais lu un livre, je pense que son choix à lui, il avait écrit, je crois, que... Mais non, justement, il ne l'a pas écrit. Il l'a dit, a priori, à son épouse, mais il ne l'a pas écécrit. Ah, il ne l'a pas écrit. C'est bien ça le problème. Ah oui. C'est bien ça le problème. Mais pour vous, par exemple, est-ce que vous auriez envie de laisser un document pour dire voilà comment moi je vais être traité le jour J? Oui. Ça, vous voudriez le faire, vous? Oui. Merci Monique Dalby d'avoir appelé Les Vraies Voix sur Sud Radio. Monique de Marseille est avec nous, c'est la soirée des Moniques, et oui, c'est comme ça. Oui. Monique de Marseille, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors moi, je vous appelle parce que cette affaire est dramatique, bien sûr, et je pense qu'on n'a pas trop de jugement à donner parce que c'est une affaire de famille, donc c'est très compliqué. En ce qui me concerne, moi, j'ai adhéré au droit de mourir dans la dignité, puisque vous avez une personne sur votre plateau. Absolument, oui. Voilà, Jonathan Denis. Voilà, et je l'ai fait très rapidement parce que moi, mon frère était atteint d'une maladie neurodégénératrice et il a absolument voulu, parce qu'il avait quand même toute sa tête, qu'on aille faire un suicide assisté en Suisse. Donc nous avons, bien sûr que nous avons adhéré pour lui, parce qu'il n'en pouvait plus, et par amour pour lui, nous avons adhéré à son envie d'aller en Suisse. Nous avons monté un dossier et nous sommes partis suite à un accord positif 6 mois après en Suisse pour faire le suicide assisté. Alors c'est très bien fait, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est fait avec amour, avec dignité, avec compassion, et moi aujourd'hui, si c'était un membre de ma famille, évidemment que j'arrêterais le traitement. Par rapport à votre frère, est-ce qu'il y a eu une prise en charge psychologique des proches? Alors, c'est-à-dire quand vous êtes allé en Suisse, est-ce qu'il y a eu une prise en charge aussi psychologique pour vous aider à comprendre, Ben non, parce que moi, mon frère, il avait toute sa tête. On a fait le dossier ensemble, parce qu'il n'était pas mort-vivant, en fait. Hein. Il avait que Parkinson qui devenait de plus en plus invalidant pour lui, et il ne pouvait plus le supporter. Et non, on nous a juste un petit peu expliqué voilà, ce qui allait se passer, bien sûr, la marche à suivre, etc. Et franchement, c'est par rapport à tous les maladies et les décès que j'ai vus, moi, dans ma famille, et qui se sont faits dans des lits d'hôpitaux, avec des souffrances atroces, parce qu'on ne veut pas arrêter ces souffrances et qu'il n'y a pas d'issue, ben franchement, le suicide assisté est super. Il faudrait qu'il arrive en France, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, directement derrière, j'ai adhéré au droit de mourir dans la dignité avec mes directives anticipées, ce que je veux, ce que je ne veux pas, et voilà, je trouve... Merci. Voilà, donc, merci beaucoup, Monique de Marseille, de nous avoir appelé dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Philippe Binger, comment vous voyez, vous, la fin de vie, par exemple? Moi, les directives anticipées, j'avais écrit sur elles. Moi, je déteste l'idée qu'on m'impose quelque chose et que je dise par avance ce que j'attends des modalités de ma mort. J'aimerais choisir comment je veux mourir ou ne pas mourir. Et j'imagine cette... femme qui vient d'appeler, Monique, pardon, elle a sans doute dû batailler, discuter longtemps avec son frère tout de même, parce que je n'ose pas imaginer que si un membre de ma famille venait me dire « je souhaite mourir comme ça », que je ne mette pas toutes mes forces pour le dissuader de cela. Caroline. Moi, c'est tout l'inverse de toi. Tu vois, pour le coup, aussi difficile soit la décision. Chez moi, on en a parlé depuis des années avec mes parents, avec mon petit frère, et on ne veut pas du tout d'acharnement. Alors... évidemment médical, thérapeutique et encore moins juridique. Si je dois être en état végétatif, l'ombre de moi-même, je n'ai pas envie de continuer à être alité. Mais au-delà de la question et des convictions religieuses et d'éthique personnelle, c'est vraiment, comme tu le disais pour le coup, une question individuelle. Et je pense que justement pour éviter ces histoires qui sont dramatiques au niveau familial, qui brisent réellement des foyers, enfin vous voyez comment ces gens sont clivés. On ne peut pas dire oui, la maman a tort, oui, la femme a tort, c'est terrible parce qu'on transpose tous la situation. Non, mais on transpose par rapport à nous et à ce que l'on sûr, on projette par rapport à nos proches, du côté de la vie, à nos proches et nous. Mais moi, je suis pour l'arrêt évidemment des soins. Philippe David. Moi, je suis pour qu'on fasse nos volontés. J'ai lu un livre qui m'a bouleversé, qui s'appelait Le Scaphandre et le Papillon, l'histoire de Jean-Dominique Bauby, qui lui avait fait un AVC massif, un lock-in syndrome, un syndrome d'enfermement. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu le film après, je me suis dit, si jamais il devait m'arriver ça, qu'on me fasse partir. Qu'on me fasse partir. Et c'est à moi de décider de ma vie. Ce n'est pas au législateur, ce n'est pas à une religion quelle qu'elle soit, c'est à moi de décider de ma vie. Et je terminerai en citant Voltaire. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Et bien quand la vie devient un opprobre, il faut en finir avec. Merci beaucoup mon cher Philippe David. Merci également évidemment à Jonathan Denis, secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, d'être venu nous éclairer évidemment sur ce sujet dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Voilà. On l'a bien compris. Tiens, il y a mon micro qui vient de se débrancher. Alors je ne sais pas si c'est normal, en tout cas je le tiens. Parce que vous ne voudrez pas. C'est pas un signe quand même. Je pense qu'il y a un problème euthanasique au niveau de mon micro. Je voudrais pas dire. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je vous demande de vous arrêter.
L'affaire Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif, dont les soins sont interrompus à l'hôpital de Reims depuis ce matin. Soutenez-vous les parents Lambert qui sont en détresse absolue, bien évidemment. Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, ça a beaucoup bougé sur le compte Twitter de Sud Radio et le score final, 54% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Oui, on soutient les parents de Vincent Lambert. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu, dans les heures et les jours qui viennent sur Sud Radio.